Peuvent te dire c'est quoi ta pastille de goût quand tu veux regarder un film de Jean-Claude Van Damme en mangeant des chips barbecue? Puis là, il va falloir gérer le pot et le logement, le pot et la santé, le pot au volant. La grande variable inconnue de la légalisation du cannabis demeure la réaction du marché illégal. On a beau créer la Société québécoise du cannabis, le marché noir peut éviter les avantages sociaux des employés, les impôts, les taxes et toute forme de réglementation. Ainsi, le prix sur la rue pourrait attirer les consommateurs en quête d'aubaine. On peut aussi se demander de quoi aura l'air le CV d'un conseiller en cannabis. Faudra-t-il des études en horticulture, à l'ITHQ ou 15 ans d'expérience de livraison à domicile? Peu importe, dans la population en général, il y a deux camps, les pour et les contre. Place au combat. Êtes-vous prêts? Pour un combat d'aujourd'hui ayant pour thème la légalisation du cannabis. Dans le coin rouge, pesant 198 livres d'angle mort, j'ai pour le port. Dans le coin bleu, pesant 170 livres de gros bon sens, Yvon l'objection! Round 1. Pense à plus de taxes puis à plus d'impôts. Ouais, mais on connaît pas les impacts économiques, tu sais. Est-ce que Gérald Fillon va se mettre à fumer un spliff en 2 segments dernière économie? Ça peut servir à des fins médicales. Il y a un ami qui s'est pété le petit doigt en Segway il y a 2 ans, fume 10 grammes par jour depuis, il a plus mal. En plus, c'est légal, on peut le manger. Ah ouais, vive les muffins aux potes. T'arrives à l'urgence, qu'est-ce que vous avez mangé, madame? Ah, j'ai manqué ma recette de la Distadio. Puis le tourisme, tu pensais à ça, le tourisme? Hein? Ça déplace du monde, le pote. Tout cet argent-là, ça part en fumée. En plus, je vais peut-être pouvoir le vendre, mon chalet à Amsterdam. Ah, mais qui va faire de l'argent avec ça? Les initiés? Oh là là, Yvon a complètement raté la cible. Il n'y a pas seulement les initiés qui font du rendement. Les investisseurs aguerris aussi. Des titres comme Hydro Apothecary, Aurora Cannabis et Canopy Growth ont donné un rendement appréciable aux investisseurs. Par exemple, Canopy Growth a vu sa valeur passer de 8 à 43 en l'espace d'1 an. Un rendement frôlant les 450 en 1 an. Pas pire, hein? Sérieux? Repos. Non mais Jay, sérieux. T'as pensé aux coups sociaux? Les jeunes vont se mettre à fumer avant d'avoir le droit de boire. Depuis quand l'illégalité, ça a empêché les jeunes de faire quoi que ce soit? Moi, j'ai fumé mon premier bat à la fête de mes 11 ans. Puis tu sais, tu rentres pas sur le gros gin le matin au travail parce que l'alcool est légal. Si la drogue devient légale, ça amène juste des fonds supplémentaires pour la prévention. Prévention comme, je te préviens, tu vas avoir un gros buzz? Ouais, mais tant qu'à se geler les pieds, autant se geler la tête. Ah ouais? Belle gang qui vient de se geler l'hiver au Québec, ça? T'as pensé à la santé mentale? Les jeunes, c'est pas bon pour leur santé mentale. Tu sais ce qui est mauvais pour la santé mentale? Pas avoir de fun. Ça aussi, c'est dangereux pour les jeunes. On continue le massage. Non, toi, t'as l'air des Suédois. Suédois... Ouais, là, tu parles. Le Québec peut s'inspirer du Colorado pour évaluer les risques. Par exemple, les revenus liés au cannabis sont passés de 68 millions pour l'État en 2014 à 247 millions de dollars américains, comme nous l'avons précisé plus tôt. Ces revenus servent à payer l'éducation, la réglementation, mais aussi la prévention. Il y a aussi une portion qui est redistribuée localement. Round 2. Sais-tu que si c'est légalisé, il va y avoir une espèce de SAQ québécoise, hein? Il va y avoir des sommeliers du weed, ça peut être le fun, ça. Ils peuvent te dire c'est quoi ta pastille de goût quand tu veux regarder un film de Jean-Claude Van Damme en mangeant des chips barbecue. Puis là, il va falloir gérer le pot et le logement, le pot et la santé, le pot au volant. Une consommation à l'heure va devenir quoi? 3 puffs à l'heure? T'as-tu pensé aux enjeux sociaux qui sont liés à la criminalité, hein? Peut-être que si on légalise le pot, on va arrêter de donner de l'argent aux avocats. Hein? Mettre des gens innocents en prison. Parce que moi, mon chum Snake, il me manque, OK? Puis c'était le meilleur dealer au monde. J'aimerais ça qu'il sorte de là, c'est clair? Stop. On s'entendra jamais. De toute façon, ça va être légal le 17 octobre. Je te conseille de victoire.